J'entends souvent des gens dire, ah, moi, je vais jamais vendre mon investissement immobilier. Je vais attendre de le donner à ma progéniture. Je ne vends pas mes biens immobiliers. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est un bon raisonnement, Ok, je suis étonnée. mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Quelle est la stratégie Mhm. derrière et où on veut aller. Donc, je pense que tout se prépare. Donc, si l'objectif de la vente, c'est pour grossir et continuer à Mm, acquérir d'autres ouais. immeubles, Des fois, ça peut être un frein, en fait. exactement. Donc, tu peux avoir je sais pas moi, une dizaine de triplex. Mhm. Donc, 3 logements à chaque fois. Une dizaine. Donc, si tu as besoin d'acheter un 20 logements, donc 20 appartements, des fois, il faut te débarrasser de 2 ou 3 petits plex qui peut-être prennent trop de place dans ton portfolio Mhm. pour pouvoir acheter justement ton 20 logements. Et Mhm. ça nous a déjà arrivé dans notre entourage qu'une personne a dû vendre un Ouais, petit plex pour pour acheter pouvoir. un très gros Ouais, logement. exact. Enfin, un très gros immeuble, on va dire ça Ouais. comme ça. Puis c'est ça. Donc, je pense que oui, ça dépend de la stratégie. C'est sûr qu'il faut pas vendre juste pour vendre, Mhm. mais parce que ça prend de la valeur de toute façon over time. Mais ça peut être, il peut y avoir des raisons à ça. Et toi, tu Mhm. penses quoi d'ailleurs? Ben, je suis d'accord avec toi en fait. Des fois, tout garder, c'est un frein à grossir parce que ton taux d'endettement est tellement élevé alors que ce que tu as n'a pas assez de valeur. Donc, tu peux aussi vendre pour acheter plus gros. Des fois, tu n'as pas assez de liquidité pour pouvoir acheter plus gros. Donc, en fonction de tes objectifs, je pense que c'est pas une mauvaise chose de vendre. C'est juste bien vendre avec une bonne stratégie. Exact. Puis, Ou ça arrive aussi que des gens achètent, enfin, vendent pour acheter autre part. Donc, oui, c'est vrai. acheter, vendre Leur maison de ici, retraite c'est ça, ailleurs et tout. ben, ils vendent à Montréal pour acheter en Guadeloupe, au Costa Mhm. Rica, au Mexique. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Ou pour juste, si c'est pas rentable, passer sur un autre type d'investissement. Donc, Mhm. ça peut être les marchés financiers, ça peut être, je dirais pas les crypto-monnaies, mais ça aurait pu. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est pas obligé de garder un actif, surtout si ça crée plus de problèmes qu'autre chose. En plus, là, ça commence à être un peu long, là, mais en plus, si plus tu gardes une maison longtemps, plus il y a des dépenses qui sont capitalisables, donc des grosses dépenses. Hmm. Il faut refaire le toit à chaque 25 ans, 30 ans. Donc, si ça fait 25 Toit ans, plat, des c'est toits ça, plats. les toits plats. Donc, si ça fait 25 ans que tu as la maison, ben, peut-être autour de 20 ans, tu vends, tu viens de t'empêcher une nouvelle grosse dépense. Exact. Donc, ça dépend, en fait. Ça dépend de la stratégie. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une bonne chose de vendre ou il faut jamais, jamais, jamais vendre un bien immobilier?